Son blaze, c'est le Trickshot Cop. Ça, c'est un vrai blaze de super-héros. Son vrai prénom, c'est Arius George et c'est le policier le plus impressionnant que j'ai jamais vu sur un terrain de basket. Il habite en Californie, il a 41 ans et ce gars-là, il a tout compris. Il utilise le basketball exactement comme il doit être utilisé. Grâce à son amour pour le basketball, il réussit à créer un lien entre la police et les jeunes de son quartier. Mais surtout, une fois sur le terrain, Arius est exceptionnel. Son délire à lui, c'est les trickshots. En gros, c'est les tirs un peu freestyle. Et sa spéciale, c'est le tir milieu de terrain de dos. Et en vrai, c'est un ouf. Le mec, il a jamais besoin de plus de 2 essais pour réussir ce shoot. Grâce à ses trickshots, Arius est devenu une vraie star auprès des jeunes de sa ville. Et il porte volontairement son uniforme sur le terrain. En vrai, c'est une façon pour lui de changer le regard que les jeunes portent sur les forces de l'ordre. Son objectif, c'est tout simplement d'éviter que les jeunes mettent tous les policiers dans le même panier. Grâce à son talent, il inspire vraiment les enfants. En fait, les petits, ils s'imaginent même pas qu'un policier il peut être aussi cool, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est débarre dans cette histoire, c'est qu'Arius, il a commencé le trickshot complètement par hasard. Et c'était il y a seulement 4 ans. En fait, il était posé tranquillement avec son frère, il a lancé le ballon sur le mur et il a failli mettre un panier. Depuis, il s'est dit, je vais m'amuser à mettre des paniers complètement improbables. Quand il était jeune, il jouait déjà énormément au basketball. Mais il était souvent blessé. Du coup, ça l'a empêché d'espérer faire une vraie carrière de basketteur. Et en vrai, moi, je kiffe la volonté de ce gars-là de vouloir aider les plus jeunes. Il donne tout simplement de l'amour à travers le basketball pour offrir aux plus jeunes un monde avec moins de haine. D'ailleurs, ça me fait grave penser à un policier qu'on a déjà vu dans la zone. Si tu te souviens bien, c'est l'épisode 4 de la saison 2. Et en vrai, les trickshots, ça paye de fou. Ça lui a donné l'occasion de faire des shows pendant les mi-temps des matchs NBA des Lakers. Et il a même fait une collab avec les Harlem Globetrotters pendant un événement. Et en parlant d'NBA, il y a beaucoup de joueurs pros qui s'engagent comme Arius à aider les enfants. Moi, je trouve ça vraiment très honorable, mais je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Du coup, j'ai fait un top 4 des dons qui m'ont le plus touché et à toi de me dire ce que t'en penses. En 2018, on a LeBron James qui a ouvert une école publique dans sa ville natale de l'Ohio. Cette école a été ouverte à destination des enfants à risque, c'est-à-dire les enfants qui ont le plus de risques d'abandonner leur scolarité. D'ailleurs, c'est en voyant le taux d'abandon tellement élevé que LeBron James a eu cette idée. Au début, ça concernait essentiellement les plus jeunes, du genre CE2, CM1. Mais finalement, à partir de 2022, l'école accueillera des enfants allant du CP jusqu'à la 4e. C'est d'autant plus fort quand on sait que LeBron James s'est inspiré de son propre vécu pour lancer cette école. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en CM1, il avait loupé presque la moitié de l'année scolaire due à l'instabilité de sa famille. Et c'est exactement ça qu'il souhaite éviter aux enfants d'aujourd'hui. Et il le dit lui-même, il considère cette école comme l'accomplissement de sa vie, bien au-delà de tous les trophées qu'il a eu en tant que basketteur professionnel. Pour Noël 2021, Shaquille O'Neal a offert 1000 consoles, des PS5, des Switch, tout ce que tu veux. Et je crois que c'est lui qui a fumé le stock. En tout cas, ça a fait archi plaisir aux enfants d'une école primaire en Georgie. Il a dit qu'il faisait ça pour donner une occasion supplémentaire aux enfants de sourire pendant les fêtes de Noël. Du coup, il a appelé 2-3 potos et il est allé directement chercher les 1000 consoles chez Walmart. Il n'avait pas vraiment accès à tout ça quand il était enfant. Par contre, ses parents lui ont toujours appris l'importance d'être généreux et d'aider son prochain. Et apparemment, il a bien retenu la leçon. L'année dernière, c'est Kyrie Irving qui a fait un don incroyable. Comme tu sais, c'est un joueur extrêmement controversé, mais c'est aussi un des plus généreux de toute l'histoire de la NBA. 323 000 $ via la campagne Share a Meal, ce qui signifie partage un repas. Et Kyrie ne fait pas du tout les choses au hasard. Il semblerait que le montant 323 soit également un hommage à Kobe Bryant. 3 plus 2 plus 3 est égal 8 et c'est le numéro du premier maillot de Kobe Bryant chez les Lakers. Dans le cadre de ce don, il a aussi aidé à la distribution de 250 000 repas sur toute la ville de New York. Et c'est un ouf, il s'arrête même pas là. Dans la foulée, il a fait un second don de 200 000 $ pour lutter contre la pandémie. En tout, ça fait plus de 500K, c'est énorme. Et je te parle même pas de la maison qu'il a offert à la famille de George Floyd. Quand il s'agit d'aider son prochain, son coéquipier des Nets, Kevin Durant, c'est aussi mettre la main à la poche. KD a signé un partenariat de 10 millions de $ pour aider des enfants démunis. Et si tu veux mon avis, c'est un geste magnifique. Le partenariat a été établi entre KD et des écoles publiques du Maryland pour aider les enfants à accéder à l'université. Cette aide s'appelle tout simplement The Durant Center et l'idée est d'accompagner les enfants qui en bénéficient tout au long de leur scolarité. L'objectif de KD est clair, il le dit lui-même, il y a un monde dehors et ils ont besoin de le voir. Du coup, j'ai décidé qu'on reste dans le thème et je t'ai préparé le top des enfants les plus chauds sur le terrain de basket. Mais il fait 1 mètre le petit. Ah non, dommage, ça passe pas. Mais c'est pas mal bien tenté l'ami. Ah ouais, non mais elle, c'est une casseuse de cheville, c'est une casseuse de cheville.
Eh mais ils sont vraiment très chauds les petits aujourd'hui, hein. C'est incroyable.